Mesdames, messieurs, bonjour, nous revoici pour un nouveau tuto avec Tony Blasco qui revient parmi nous. Bonjour Laurent, merci de me recevoir pour ce tuto. Alors, que vas-tu nous faire aujourd'hui, Tony? Alors aujourd'hui, je vais préparer une pâte à choux. Donc nous allons faire des petits choux craquelins. Donc une pâte à choux, c'est très simple. Donc une pâte à choux, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais vous donner la recette pour 1 litre de pâte à choux. Donc il nous faut 1 litre d'eau, 320 g de beurre, il nous faut 500 g de farine, 14 à 16 œufs, suivant la consistance, du sel et un petit peu de sucre. Voilà. Donc la progression, il faut mettre l'eau, le beurre, la pincée de sucre, le sel. On porte tout à ébullition, mon cher Laurent. Une fois que nous avons porté le mélange à ébullition, hors du feu, on vient incorporer la farine et on obtient la détrempe. Et on vient dessécher sur le feu 3-4 minutes jusqu'à temps d'avoir quelque chose de bien homogène. Bien homogène, ça veut dire que ça n'adhère plus à la spatule ni à la casserole. Donc Tony, pour cette recette, on va juste utiliser notre chaleur tournante traditionnelle, donc qui peut se faire dans n'importe quel four. À 180 degrés. D'accord. 180 degrés dans n'importe quel four. Sachant que chez la menuiserie Veillère, on a vraiment un super produit, ça nous l'a prouvé sur les anciens tutos qu'on a réalisés avec le moelleux au chocolat, qui est très moelleux et tout ça. Donc on devrait encore avoir aujourd'hui une belle cuisson avec nos choux craquelins que je vais vous présenter aujourd'hui. Eh ben merci, on va regarder tout ça. Hein. Donc là, comme je vous disais, on a préparé la pâte à choux. Je ne vais pas oublier de vous préciser que pour le craquelin, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du beurre pommade, donc 100 g, on va dire, de beurre pommade, 100 g de poudre d'amande et 100 g de cassonade. On mélange tout ensemble et en fait on va étaler sur une feuille de papier sulfurisé. On va mettre à peu près 1 heure au congèle et ensuite on va venir avec un petit emporte-pièce découper des petits ronds qu'on posera sur les choux. Voilà. Quand tu me dis beurre pommade, c'est un beurre classique ou c'est un beurre spécifique? C'est un beurre, non, beurre normal, beurre vraiment le plus classique comme pour la cuisine, tout ça. Et on va vraiment venir le mettre en pommade, mais sans le faire fondre. Hein. Vraiment, on a vraiment la texture d'une pommade. Et on mélange tout l'ensemble, on va dire, il n'y a pas d'ordre par rapport aux ingrédients. C'est vraiment le beurre en premier, on va dire la farine, le sucre. Et on peut mettre une petite goutte de colorant rouge pour avoir la couleur un petit peu marron, mais vraiment une petite goutte. D'accord. Et c'est ce qui va venir faire le craquelin sur le chou à la cuisson. Parfait. Donc on y va, je vais coucher les choux. Donc c'est parti, j'ai préparé ma petite poche, j'ai mis une douille, et je vais venir. Donc je précise aussi que c'est une plaque Tefal, plaque anti-adhésive. Donc voilà, mes choux sont couchés. Ensuite, j'ai préparé une petite dorure, donc tout simplement des jaunes d'œufs, avec un tout petit peu d'eau pour la détendre, et on va venir en mettre. Alors, à la maison, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez prendre une petite fourchette, hein, ça va très bien aussi. Hein. Donc on va venir juste, voilà. Malgré le craquelin que tu vas mettre dessus Oui, je mets un petit peu pour que ça colle, après c'est pas vraiment obligatoire, ça écrase un petit peu la pointe. Ouais. Voilà, donc là j'ai fini. Et là je vais venir chercher... Pardon Laurent. Et je vais venir mettre mon petit craquelin. Donc là, s'il nous reste de la pâte à choux, on peut très bien les fourrer au foie gras, des choses comme ça. En fait, la pâte à choux, on va dire, elle est la même aussi bien pour de la pâtisserie que pour du salé. C'est-à-dire, si j'aurais voulu faire, on va dire, des choux, des gougères, j'aurais mixé un petit peu de gruyère, du comté, et je serais venu, on va dire, saupoudrer un petit peu de comté ou de gruyère râpée, et puis j'aurais cuit, j'aurais eu des gougères salées. Et après, éventuellement, on peut farcir les choux, comme là, on pourra les farcir avec une crème, et on pourra les farcir avec une béchamel. Après, des recettes, il y en existe beaucoup. Voilà, nos choux sont terminés. Donc là, on va les mettre à peu près combien de temps dans le four? On va les mettre à peu près 15 minutes, juste une petite minute Laurent. Je vais en repocher quelques-uns, juste pour finir mon craquelin.
Et Ouais, parce que si on avait enfourné la première plaque et on avait remis, on aurait notre pâte à choux qui serait retombée, je suppose. Oui, il faut pas ouvrir le four tant qu'on fait la cuisson, on va dire, du chou pour avoir quelque chose de bien homogène parce que les choux vont monter. Et si on ouvre un petit peu, on peut ouvrir, on va dire, vers la fin de cuisson pour chasser un peu l'humidité parce que le chou a bien besoin de sécher. Mais sinon, après, il faut pas ouvrir le four en début de cuisson, au moins pendant 10 minutes déjà, sûr. Maintenant que Tony, tu as terminé nos petits choux craquelins, Voilà, la recette est prête à enfourner. allez, Donc, c'est parti. On est parti pour à peu près 15 minutes à 18 minutes à 180 degrés. Tiens. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite, sachant que sur ce four vapeur, vous avez un système de connexion de caméra vidéo où vous pouvez suivre depuis votre application directement la progression tout en étant dans le canapé. À tout à l'heure. Donc voilà, nos choux sont cuits, donc en chaleur tournante. Donc là, on les a laissés 20 bonnes minutes. Il faut savoir, 20 bonnes minutes de cuisson. Vous pouvez voir la différence entre avec craquelin et sans craquelin, nos choux, mais ils sont très très beaux, ça donne envie. Ils sont bien uniformes et c'est vraiment, vous voyez, vous pouvez voir une belle texture, une belle cuisson. Et là, on va pouvoir avoir quelque chose de très croustillant et on va pouvoir faire une petite crème à la maison, une petite crème chantilly tout simplement. Venir les ouvrir en deux ou simplement les percer avec une douille et puis les farcir et on pourra les déguster super bien. Eh ben merci Tony pour ce nouveau tuto. Merci Laurent et puis bonne dégustation. À bientôt. Merci.